Hein? Je dirais même le peuple burkinabé, ils sont plus nombreux que nous. Le Burkina est plus nombreux. C'est-à-dire les Burkinabés sont plus nombreux que nous. Vous pouvez taper la population du Burkina et la population guinéenne. Et leur pays est plus grand, plus vaste que pour nous. Le Burkina est plus grand que chez nous. Mais l'État arrive à maîtriser, à gérer le pays là. Et quand on vous parle comme on m'a dit, c'est-à-dire le Guinéen, c'est la démagogie aujourd'hui. Il faut voir tous les démagogues aujourd'hui soutiennent le CNRD. Toute personne, même moi, Anso Damaro, même si je veux des milliards demain, il suffit que voilà, j'accepte les offres du CNRD et c'est fini. Vous allez me voir dans une grosse voiture, même si je dis je veux maison aux États-Unis, ils vont acheter. Mais c'est pas ça, le développement d'un pays. Voilà. On doit travailler pour construire la nation. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne porte pas des montres qui coûtent cher comme pour... Regardez Mamadi, chaque fois, c'est des montres qui coûtent cher. Il faut voir les djibas, il faut voir les amara, les montres que les gens la portent. Ils sont payés à combien? Eux, ils sont payés à combien pour avoir ces montres-là? Ils ont combien de maisons? Même hier, la maison qu'il a donnée, le journaliste qui est décédé au Maroc, là. Mais il faut voir, ce n'est pas ça le développement d'une nation. Mais il y a eu combien de journalistes sont décédés dans ce pays-là? Ça dit, si Mamadi veut se faire voir chaque fois, et je vous ai dit, Mamadi, il est comparable à un père de famille irresponsable. Chaque fois qu'il est payé, il va faire la fête au dehors pendant que ses enfants ont fait à la maison. Mamadi est pareil. Un père de famille irresponsable, quand il est payé, il va chez sa copine, il veut prouver là-bas que lui, il va bien. Et les gens vont penser, tu vois, c'est comme les Makosso là, les Kofi Olomide, tous les artistes qui sont venus là, ils vont bien parler de Mamadi. Et les gens au dehors maintenant vont croire que ça va en Guinée. Mais nous, les Guinéens, nous savons que ça ne va pas. Combien de Guinéens aujourd'hui souffrent, ne gagnent même pas un plat par jour? On dit non, d'après eux-mêmes, que les multinationales là, ont investi 20 milliards. Mais pendant ce temps, on vous dit 45 000 travailleurs du programme Simandou sont sans emploi aujourd'hui. Il n'y a pas d'emploi pour eux. Vous allez dire quoi? Simandou fait qu'aujourd'hui, le port de Conakry aujourd'hui a des difficultés parce qu'il n'y a pas d'espace. Le port, c'est en ville, il n'y a pas d'espace aujourd'hui. C'est pourquoi on avait dit, voilà, du côté de Morbaya, construire un nouveau port en eau profonde. Ils ont refusé. Mais aujourd'hui, il faut voir les conséquences. Simandou est là, méga projet. Les équipements viennent chaque fin du mois. Ils n'ont pas... À Conakry aujourd'hui, dans la presqu'île de Kaloum, il n'y a pas d'espace. Donc les gens sont obligés, c'est-à-dire ils ont donné de l'espace aux multinationales. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les commerçants guinéens ont les transiteurs, ils ont les 1000 problèmes aujourd'hui. Et qui paye? La population guinéenne. Donc, allez ici, hein? Ne vous réveillez pas. Non, non, non. Merci mon frère depuis le Tchad. Vous savez, il y a Stéphane. Non, non, non. Et, vous savez, je vous ai parlé de l'affaire de crise de liquidité. Je vous ai parlé de... Et moi, je ne suis pas économiste, mais je parle avec les économistes du pays, ceux qui ont géré ce pays-là. On vous a alerté ici. Peut-être ce que moi je peux faire, eux, ils ne peuvent pas le faire. Les vrais experts ne peuvent pas venir ici parce que tout le monde a peur. Mais nous vous avons alerté ici de tout ce qui allait arriver. Je vous ai dit ici qu'un moment viendra, ils ne pourront pas payer les fonctionnaires. Nabirim Falanebe. Je vous ai informé de tout ça. J'ai dit le moment là viendra où ces gens-là, ils ont trouvé plus de 2 milliards et quelques dans les caisses. C'est pourquoi je dis, n'aimez pas quelqu'un, mais la vérité, il faut défendre la vérité. N'aimez pas une personne, mais la vérité, il faut toujours défendre la vérité. Le président Alpha Condé, son règne, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des crises politiques. Nous avons connu Ebola, nos frontières fermées. Covid est venu, ça c'était, voilà, mondial. Mais notre économie n'avait pas de problème. La Guinée, notre économie n'avait pas de problème. Mais depuis que ces bandits-là sont venus, pourquoi c'est maintenant tout arrive? Pourquoi maintenant l'État guinéen, l'État devient mendiant aujourd'hui? Hein?
Donc, comme je vous ai dit, franchement, essayons de nous donner les mains pour que ce pays-là avance. Ce n'est pas question de Mamadi, Alpha Condé, de Selou Dalin. Voilà, il faut juste aimer le pays. Il faut aimer le pays. Mais si vous ne voulez pas, hein? Non. Kobriyomuna, il n'y a rien dans les caisses. Déjà, c'est là que je dis que les gens doivent se réveiller pour une fois que l'État demande de mobiliser des fonds. C'est-à-dire, l'État va mendier auprès des banques privées et des compagnies d'assurance. Ça veut dire que le pays est foutu à jamais, il n'y a pas d'argent. L'État qui devait, voilà, la banque mère, la banque centrale, hein, qui devait aider, la banque centrale aujourd'hui, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs. Vous voyez que les compagnies là, que ce soit d'assurance, que ce soit les opérateurs économiques, personne ne dépose de l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire, vous déposez votre argent, vous venez avec 1 milliard, vous déposez 1 milliard, fin du mois, vous avez besoin de, de 1 tiers de votre argent pour pouvoir payer vos travailleurs. Vous venez à la banque, vous demandez à peu près 300 millions dans les 1 milliard, on vous dit non, qu'on ne peut pas vous donner, il n'y a pas d'argent. Mais est-ce que ça va encourager les gens à déposer de l'argent dans les banques? Non. Mais est-ce que pendant les 11 ans d'Alpha Condé, vous avez entendu ça? Tous les fonctionnaires guinéens au temps d'Alpha Condé, du 23 au 27, tous les fonctionnaires étaient payés. À ce moment, les médias étaient là. Hein. Voilà, les médias étaient là. Bon, j'ai cru que le maudit là, il était intelligent. Je vais juste le bannir. Pour de bon, je vais même le bannir. Je vais même pas le muter. Voilà, vous savez, des gens qui savent même pas parler. Parce que tout ce que vous avez fait, c'est insulter. Hey, je vous ai dit, tout ce que vous faites aujourd'hui, demain, vous allez payer. Vous n'avez pas vu le nommé, je ne sais pas, l'insultologue malien qu'on avait recruté en Guinée pour moi insulter mes parents. Moi, je n'ai rien dit. Eh, souvent là, si vous êtes sur la voie de la vérité, continuez sur ça. Si deux fois, il y a des gens qui disent, ah, Damaro, tu parles de l'AES, mais tu ne parles pas de Mali, tu parles... Je sais pourquoi je ne parle pas. Vous voyez au Burkina, il y a des gens qui sont contre le capitaine Ibrahim Traoré. Hein. Mais les insultologues que vous voyez en Guinée, que vous voyez au Mali, en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas ces insultologues-là au Burkina. Vous allez voir des gens qui critiquent le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, mais eux, ils ne font pas des injures de père, des injures graves comme, voilà, certains, ils ont payé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un qui a des problèmes au Sénégal. La vie, Dieu va toujours tracer le chemin des gens là. Ils vont croiser des gens comme eux. Si vous êtes bien, ne changez pas. Parce que, voilà, les gens là viennent pour insulter papa, maman. Qui ne peut pas insulter? Mais c'est l'éducation qui fait. C'est-à-dire, quand tu te regardes, vous vous regardez, vous ne pouvez pas faire comme eux. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez peur. Sinon, on peut tous prendre nos téléphones, insulter matin, midi, soir. Mais si vous êtes père de famille, vous êtes marié, vous avez des beaux-parents, vous venez, comment vous allez regarder votre enfant? Comment votre enfant va vous regarder? Quel est l'exemple que vous allez donner à votre enfant? Vous savez, Dieu est juste. Hein? Parce qu'il y a beaucoup... Vous savez, quand on dit, ah, Dieu sait tout. Dieu sait tout ce qui va se passer. Il y a d'autres qui ont dit, ah, si Dieu savait tout, hein, pourquoi il n'a pas que... C'est-à-dire, il ne nous a pas mis si on devait partir au paradis ou bien en enfer. Soit il nous met au paradis ou bien en enfer. Mais si Dieu avait fait ça, vous savez, l'être humain, ceux qu'on allait mettre en enfer, ils vont dire quoi? Qu'ai-je fait pour mériter l'enfer? Et ceux du paradis, là, eux, ils n'allaient rien dire parce que c'est le paradis, c'est le bonheur. Mais, vous savez, Dieu, c'est pourquoi quand les gens disent Dieu, lui, sait tout, mais nous, on se plaint. Donc, c'est pourquoi il a créé c'est-à-dire le monde là, le bien et le mal. Il vous dit, avant, il n'y avait pas le mal. Hein. Avant, il n'y avait pas de mal, c'était le paradis. L'histoire de
euh, Adam, là, vous savez déjà comment ça est. Donc, si nous, les enfants qui venaient, il allait dire, OK, toi, tu vas en enfer. Les enfants d'Adam, toi, tu vas au paradis. Ceux qui allaient partir en enfer allaient même se plaindre devant Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter l'enfer? Maintenant, il nous a donné la conscience. Et on vous dit, celui qui n'a plus la conscience, il n'a plus de, on ne note plus ses péchés. Mais toi qui as la faculté de réfléchir, d'être intelligent, ça dit, tout ce que tu fais, c'est ce que tu vas récolter demain. Sinon, Dieu, comme certains pensent bizarrement souvent pour dire, si Dieu savait tout, pourquoi ne pas nous mettre? Donc, tout ce que vous faites, vous insultez le mal, tout, vous allez répondre demain. Est-ce que demain, si Dieu vous dit c'est ça, votre résultat, voici ce que vous avez fait sur terre, et il nous a prévenu, que ça soit petit ou grand, en tout cas, ce que vous allez faire comme mal, comme bien, vous allez trouver la récompense demain. Donc, nous sommes déjà avertis. Ceux qui s'asseyent pour insulter papa, maman des gens, demain, ils vont envoyer votre bulletin. Voilà, comme on le dit à l'école, si le professeur, l'enfant qui a refusé de venir faire les cours, et si le professeur dit que non, il ne fait pas l'examen, voilà, l'enfant va dire quoi? Non, non, non. Pourquoi le professeur m'a fait sortir? C'est pourquoi je n'ai pas gagné l'examen. Mais le professeur n'interdit pas l'enfant qui a chômé plusieurs mois à venir. Mais il fait l'examen. Le professeur, lui, il sait déjà. C'est comme Dieu aussi. Ah ah, voilà. Toi qui dis que moi, bon voilà, je vais te rafraîchir. Vous savez, la différence entre nous, c'est l'intelligence. Toi qui dis que Bekala, la différence entre nous, Mamadi Doumbouya, tout ce que je dis de Mamadi Doumbouya, tout est justifié. D'abord, c'est un traître, il a trahi Alpha Condé, qui était son bienfaiteur. Donc, je le dis ici à longueur de journée. Deuxièmement, il a tué les gens le 5 septembre, il y a eu plusieurs morts. Moi-même, des connaissances, mon grand Seydou, ils sont tous restés dedans. Les petits Benjamin, il y a eu beaucoup de morts, ok? Moi, tout ce que je dis contre Mamadi, tout est justifié, ok? Vous avez tous vu Mamadi Doumbouya. Et Monsieur Condé de Kindia, le commandant du camp Samouria, et son enfant, il les a tous tués. Vous avez vu même les images là où il tire des corps même dans des pick-up. Donc ça aussi, tout ça c'est justifié. Mamadi Doumbouya, quand je dis c'est un menteur, un gros menteur, un manipulateur, il a juré devant le peuple qu'Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat, que lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Les gars, devant Dieu, devant vous-même ici, j'ai raison ou pas? Donc, c'est pourquoi je vous dis, moi, c'est pourquoi je ne parle pas de la vie privée des gens. Les gens peuvent venir parler de Ansou Damaro comme ils veulent. Moi, ça me dit absolument rien. Je suis ce que je suis. Voilà. Ah, donc, si vous n'avez pas compris ça, c'est votre affaire. Donc, continuez toujours à faire le mal. Mais à l'au-delà, demain, chacun va payer. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu, s'il avait créé, c'est-à-dire, il nous avait pris comme ça, là, nous mettre. Vous venez dans ce monde et vous met au paradis ou bien en enfer, ça n'allait pas être juste. Celui qui fait le mal, il sait que le mal n'est pas bon. Celui qui insulte, il pense que ça va faire mal à l'autre. Mais celui qui est intelligent, lui, ça ne lui fait pas mal parce que il est déjà égaré. C'est pourquoi moi je dis les gens peuvent insulter matin, midi, soir. Est-ce que Ansou Damaro a dépéri devant vous? Est-ce que Ansou Damaro est venu faire ici Bissabillah devant vous pour dire donnez ça à Ansou? Non. Moi, quand je viens sur TikTok, je ne viens pas faire comme les mendiants professionnels. Aujourd'hui, si nous ne nous réveillons pas pour suivre aujourd'hui nos leaders de l'AES, l'Afrique est foutue à jamais. Je vous ai dit, TikTok, tout ça, ça a été créé, les Chinois, pour nous distraire. Vous avez vu les États-Unis? Si ce n'est pas le président Trump, les Américains allaient bannir complètement TikTok. C'est des outils pour nous mettre en retard. C'est des outils pour nous distraire. Vous voyez les Speed là, le jeune noir américain qui va là. Qu'est-ce que Speed fait? Qu'est-ce que, voilà, le jeune Sénégalais là, qu'on dit l'un des grands influenceurs TikTok là. Qu'est-ce que les Koda font? Qu'est-ce que tous ces gens-là qui sont là, sur les réseaux sociaux, que c'est des influenceurs?
Mais franchement, comment l'Afrique va se développer avec ça? Nous avons besoin des savants, nous avons besoin des agronomes, nous avons besoin des gens qui peuvent changer, construire nos avions, mettre une... Vous voyez les grandes puissances aujourd'hui? Vous voyez les États-Unis puissance? Parce qu'eux-mêmes, ils fabriquent leur armement. Nous avons besoin de génies dans notre pays. C'est eux nos savants, c'est eux nos influenceurs. Mais lorsque, c'est-à-dire la mentalité des Africains, vous allez les voir, quand les insultologues là s'asseyent, vous allez voir plus de 5000 personnes, 10 000 personnes en train d'écouter des futilités. Mais le jeune agronome qui va venir nous enseigner des cours, comment réussir, comment cultiver, nous les Africains, on n'a pas le temps pour ça. Le jeune, un de nos frères qui a reçu, qui vient enseigner de façon simple comment on peut faire quelque chose de bien, on n'a pas ce temps-là. Mais c'est les vauriens là, des mendiants, je dis bien des mendiants professionnels, ceux-là qui viennent s'asseoir, envoyez-moi des fleurs, envoyez-moi des éléphants, envoyez-moi ça. Ce sont des mendiants professionnels et on fait de nous des mendiants, on ne va pas s'en sortir. Et c'est ça l'Afrique aujourd'hui. Regardez les autres pays, les influenceurs, quand vous les voyez parler, ils donnent des raisonnements qui donnent vraiment à changer les choses, les mentalités. Mais chez nous, en Afrique, il faut voir ceux-là qui sont sur les réseaux, les enfants. Personne n'étudie, personne n'apprend aujourd'hui. Des petites filles de 16 ans, 17 ans, tout le monde sur TikTok. Parler de quoi? De futilité. Parler de sexualité, parler de conneries qui n'ont pas de sens, qui n'apportent absolument rien à l'Afrique. Mais vous avez vu au Burkina, le projet d'autoroute, un jeune Burkinabé. Hein? Vous avez vu? Un jeune Burkinabé qui était en train d'expliquer tout au capitaine Ibrahim Traoré. Mais dans les années passées, c'était un petit toubab. Un petit toubab qui venait, qu'on dit c'est un expert, que c'est un ingénieur. Mais maintenant, au Burkina, vous voyez beaucoup de chantiers. Je ne parle pas des dons, des coopérations, des gens qui viennent. Mais au Burkina, quand vous venez aujourd'hui, vous allez trouver des experts burkinabés. Pas des petits toubabs qui quittent chez eux, qui viennent en aventure. Parce qu'ils se disent que nous, on n'a rien dans la tête. Attendez, le maudit là, ne le répondez pas. C'est lui, je vais bannir. On ne dit même pas son nom. Bye bye. Donc, il faudrait qu'on change nos mentalités. Moi, si vraiment les gens là pouvaient même bannir TikTok chez nous, ça allait être bien. Oui, moi je le dis, hein, si on peut bannir TikTok parce qu'il n'y a rien de sérieux, l'Afrique, qu'est-ce qu'on profite? Si ce n'est pas les injures, prenez le Mali. Ceux-là qui sont connus sur TikTok au Mali, ils font quoi? En Guinée, là, ceux-là qui parlent sur TikTok, là, c'est pour faire quoi? C'est pour venir enseigner. Tant qu'on n'enseigne pas, voilà. Toi qui dis que tu viens quand en Guinée, je viens de donner l'exemple ici. Moi, là, je ne bois pas de l'eau dans mes narines. Voilà. C'est comme ça que je bois de l'eau. Par la bouche. OK? Je ne bois pas de l'eau dans mes narines. Moi, je sais qu'en Guinée aujourd'hui, des gens sont kidnappés, les Habib Marwan, les Fonike Mange, les Ousmane Yole, des connaissances à moi, les enfants de Eli Kamano, 4 membres de la famille de Eli Kamano. Et vous pensez que moi, je suis bête pour rentrer dans un pays où les bandits gèrent le pays? Non. Vous-même, vous voyez le pays. Donc, je vous ai dit, quand la Guinée sera un État normal, il n'y a pas de problème, je vais rentrer. Voilà. Toi qui dis qu'au Sangaré, qu'on va travailler, mon frère, ton Mamadi, là, il était légionnaire. D'abord, je vais te dire, ton Mamadi, il était vulganisateur, quelqu'un qui coulait les pinés en Guinée. Même une bonne chaussure, il n'avait pas. Les images, là, je les ai. Ton Mamadi, là, même aller en Europe, c'est à travers le document de quelqu'un. Mamadi est allé en France. Au départ, il n'est pas resté. Il est allé chez son grand ou ami, là. Celui qui est décédé, là, dont les parents m'ont supplié de ne pas dire son nom. Il est allé chez lui en Hollande. Il a quitté là-bas. Il n'avait pas les papiers. Il est devenu légionnaire pour avoir les papiers. Mamadi avec quoi? Ton Mamadi dont tu dis là.
on l'a lavé ici, grâce au pouvoir d'Alpha Condé. Tu vas dire quoi? Moi, Ansou Damaro, moi, je ne vends pas la drogue. Hein. Moi, c'est pourquoi je suis tranquille aux États-Unis. Je suis tranquille parce que je suis venu légalement aux États-Unis par le programme DIVI. Moi, je n'ai mariage, bah, immigration, bah, quoi. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je suis venu légalement aux États-Unis avec mes documents propres. Rien n'a été falsifié. Moi, je travaille ici aux États-Unis. Je ne salis pas le nom de la Guinée. Mamadi a un record en Hollande. C'est pourquoi il a fui la Hollande. Et moi, je n'ai pas de record aux États-Unis ici. Hein? Donc, la différence entre moi et ton Mamadi Doumbouya, c'est la différence. Lui, son record là, c'est connu. Lui, il a été légionnaire. Et moi, je n'ai pas été légionnaire. C'est la différence. Donc, moi-même, je suis 10 000 fois mieux que ton Mamadi. C'est la gestion de la chose publique là. Il est en train de voler pour donner des voitures. Tu penses que Mamadi travaille? Mamadi, c'était un bandit. Voilà. Ça dit, voici des Guinéens qui, jusqu'à présent, qui n'ont rien compris de la gestion de la chose publique. Voici des gens qui pensent que le titre foncier de la Guinée, c'est pour Mamadi, que les bêtises qu'il est en train de faire aujourd'hui, délapider l'économie guinéenne, que non, que c'est lui le président, c'est normal. Hein? Voilà. Toi qui dis de rentrer là, peut-être que si je suis ton papa, tu peux aller demander ta maman. Hein. Là, vous allez faire un test là-bas, vous m'envoyez les documents. Et moi, je vais faire un test ici aux États-Unis. On va comparer les ADN. Si vous êtes mon enfant, il n'y a pas de problème. Je vais accepter. Hein. On ne peut pas refuser un enfant. Mais si je ne suis pas ton papa, tu fermes, tu la fermes. OK? Vous n'avez jamais vu un de mes parents pour dire Ansou Damaro, il est comme ça. Donc, vous là, ferme. Non, moi, je ne le bloque même pas. Tout simplement, je vais lui dire d'aller demander sa maman si je suis son papa. C'est normal. Un enfant doit avoir la nostalgie de son papa. Là, il n'y a pas de problème. Là, comme ça, je vais essayer de rentrer. Mais pour l'instant, là, moi, je sais que je ne suis pas ton papa. Donc, tu vas demander ta maman. Tu lui demandes bien. Tu dis, je veux que Damaro vienne. Est-ce qu'il est mon papa? Si elle te dit qu'il n'est pas ton papa, tu la fermes à partir de là. Voilà. Donc, des vauriens comme ça, là, va travailler. En tout cas, moi, je ne suis pas comme vos blogueurs, là, ceux qui ont fui, qui font la mendicité. Damaro, depuis que Damaro est sur les réseaux, Damaro n'a jamais demandé à quelqu'un, donnez-moi ça. Non, non. Mais Mamadi Doumbouya qui gère la Guinée aujourd'hui, là, qui demande à mobiliser 1500 milliards. Mamadi, l'État guinéen est devenu mendiant aujourd'hui auprès des banques privées et des compagnies d'assurance. Mais moi, Ansou Damaro, moi, aux États-Unis, crédit, non. Moi, Ansou Damaro, venez m'asseoir sur les réseaux sociaux ici. Donnez-moi, aidez-moi, achetez un téléphone, faites ça pour moi. Non. Mais l'État, notre pays aujourd'hui, la Guinée est devenu un pays mendiant. C'est l'État qui demande auprès des compagnies d'assurance et des banques privées à mobiliser 1500 milliards pour développer la Guinée. Vous n'avez pas honte de ça quand vous parlez de Ansou Damaro. Voilà. Mais non. Parce que les gens là, tellement qu'ils sont bornés, ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent pas le danger de ça. Que l'État guinéen demande auprès des compagnies d'assurance et des banques privées de mobiliser, c'est-à-dire tous les Guinéens, les gens doivent payer. Mais c'est là que vous devez vous réveiller pour dire, notre pays est mal barré. Hein. L'argent, les recettes là, vont où? Les impôts que les Guinéens payent. Le courant, facture. L'or, diamant, bauxite, tout ça là, l'argent là part où? Si l'État ne peut pas développer le pays dans ça, et que l'État va demander aux compagnies d'assurance, les banques privées, de mobiliser 1500 milliards. Mais quand même, les gars, à un moment donné, il faut vous réveiller. Ça, ce n'est pas Damaro. Damaro, vous n'avez jamais entendu. Damaro est connu. Hein. Moi, les Burkinabés me voient ici, me respectent. Les Ivoiriens, c'est-à-dire la communauté ouest-africaine, ils me voient ici, je suis connu. Mais personne n'a vu Damaro manger ici. Vous savez, quand vous êtes personnalité connue, là, il faut travailler dur. Hein. Sinon, un jour, vous allez voir photo de quelqu'un. Oui, nanani, nanana. Non, quand même. C'est notre pays aujourd'hui, sous la gestion de Mamadi Doumbouya. Sous Alpha Condé, avant le coup d'État, on avait plus de 2,5 milliards de dollars dans les caisses. Alpha Condé venait, le pays était endetté. Il s'est battu. Ils ont annulé les dettes PPTE pour pouvoir relancer le pays. Il y avait combien de projets de développement?
Mamadi est venu trouver, non, il a terminé, c'est-à-dire les projets là, et même mal terminé. Mais est-ce que le financement, il a trouvé? Non. Mais montrez-moi pendant les 4 ans ce qu'il a fait. Voilà. C'est un maudit qui dit qu'il y a beaucoup mendié. Mais il faut dire le nom de... Hein? Damaro est quelqu'un sur les réseaux. Il faut dire le nom, voilà, où Damaro a mendié. Il faut le dire. Voilà, moi je m'assume. Qui Damaro a mendié? Damaro fait son Uber. Et je te montre encore pour te faire mal à l'œil. Damaro, ça dit, j'étais à Washington aujourd'hui, vous avez même vu. La semaine là, j'ai même pas encore travaillé. Hein? Déjà, la semaine là, j'ai près de $600 déjà pour 3 jours là. J'ai même pas travaillé. Voilà. Ça dit, vendredi, samedi, dimanche, je peux me taper $1000. Donc, mon gars, je te montre hein, pour te dire que Ansou Damaro, c'est un bosseur. Il y a combien ici? Tu vois, les dates sont là. Hein? 1500 et quelques. Donc, Damaro ne vient pas. Damaro n'est pas mendiant ici. Et tout ce que Damaro fait, c'est ça. Hein? Bon, voici quelqu'un qui est bête. Voilà, je comprends que Non, non, non. Le gars, il ne me connaît même pas. Il dit que autant d'Alpha Condé que moi, j'étais. Mon frère, moi, j'étais aux États-Unis ici. Le président Alpha Condé est devenu président. J'étais déjà aux États-Unis ici. Je me suis déplacé en 2020 pour aller soutenir le président Alpha Condé. Mon frère, je n'ai fait que 1 mois et quelques à Conakry. Je suis revenu aux États-Unis. Donc, tu ne connais même pas Ansou Damaro. Moi, je suis venu légalement aux États-Unis avec les documents. Voilà, par le programme Divi. Donc, tu ne connais même pas Ansou Damaro. Moi, j'étais déjà aux États-Unis avant que le président Alpha Condé ne soit président. Donc, c'est ce que vous ne savez même pas de Ansou Damaro. Vous voyez que vous faites pitié. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous parlez. Moi, je n'étais pas pouvoir soutenir, j'étais en Guinée, non. Et moi, quand je suis parti en 2020, demandez, c'était pendant Covid de quoi là? Les États-Unis donnaient de l'argent aux citoyens américains ici. Demandez combien on donnait. Mais moi, j'étais en Guinée. Il y a des programmes, moi j'ai tout raté. J'étais en Guinée. Donc, si tu n'as rien à dire, va te renseigner encore sur Ansou Damaro. Va bien te renseigner sur Ansou Damaro. Tu ne connais même pas Ansou Damaro. C'est maintenant, vous avez vu Ansou Damaro maintenant là. Mais au temps d'Alpha Condé, allez-y demander. Ansou Damaro. Hein? Il y a le maudit là, on va juste le bannir aussi. Un Dankat Dienko Kouabari là. Bye bye. Donc, famille, continuons toujours à dénoncer les bandits du CNRD. Mamadi Doumbouya qui a vendu la Guinée aujourd'hui. Si vous voyez les difficultés de notre pays aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et tout simplement, les richesses du pays ne profitent pas à la Guinée. Simandou, ils ont vendu la Guinée devant nous. Simandou est devenu fardeau pour les Guinéens aujourd'hui. Le port de Conakry est en train de payer les conséquences et la population guinéenne sont en train de payer les frais aujourd'hui de l'incompétence du CNRD. Tout pays dont la richesse ne profite pas à la population, il aura toujours la misère comme la misère qui est sur nous. Et je vous ai dit au Burkina, ce n'est pas magie. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il a osé et il faut oser. Et tant qu'on n'ose pas pour dire non, ils ne vont pas comprendre. Mais si les gens ne comprennent pas, Mamadi est venu ici, il a dit qu'ils vont transformer la bauxite chez nous. Mais ça dit quand il parlait, je vous disais ici, mais le gars, il n'a rien compris. Est-ce qu'on peut transformer, construire des usines s'il n'y a pas d'énergie en Guinée? S'il n'y a pas le courant? Et c'est ce qu'on était en train de faire. Avec le temps, on allait tout changer. Le président Alpha Condé l'a dit à Abidjan, devant tout le monde, lors du forum économique, avant le coup d'État. Il a dit qu'il faut couper le cordon ombilical. Que le problème de l'Afrique, c'est les multinationales. Et le capitaine Ibrahim Traoré, quand il est venu, lui qui est militaire, moi, je ne pensais même pas que le capitaine et son groupe allaient penser à ça. Ils ont révisé tous les contrats miniers. Ceux qui ont voulu donner la part des Burkinabés sont restés. Ceux qui n'ont pas voulu comprendre,
ils ont racheté des parts et aujourd'hui, il faut voir les caisses de l'État au Burkina. L'argent que le Burkina a, malgré les dépenses qui sont devant eux, qui aurait pensé que le Burkina, sans l'aide du FMI, sans l'aide de ces gens-là, qui pouvait penser que le Burkina pouvait même oser faire des... Non, moi-même, si j'étais conseiller du capitaine Ibrahim Traoré, j'allais lui dire de faire autoroute deux fois deux voies. À la rentrée des grandes villes, on fait 3 fois. Parce que c'est trop dépensé. Si les Burkinabés, la jeunesse là, moi, si j'étais à votre place, c'est mieux de dire au capitaine Ibrahim Traoré de faire des autoroutes 2 fois 2 voies dans les rentrées des grandes villes, les Bobo Dioulasso, voilà. Ça allait être bien. Parce que 2 fois 4 voies, c'est trop. Même en Pennsylvanie ici, on a 2 fois 3 voies. Donc, le monsieur, lui, il est en train de travailler au Burkina là-bas. Son pays est en guerre. Hein? Mais les jaloux, là, vous ne les voyez pas des vauriens, là, les supporters de Mamadi Doumbouya. C'est votre patron qui est en train de partir au diable maintenant. Hein? Il faut voir les doigts de Mamadi. Il faut voir les doigts. Regardez pour moi. Hein. Mais quand vous voyez pour Mamadi Doumbouya, regardez pour moi. Mais quand je vais mettre pour Mamadi Doumbouya tout de suite, vous allez... C'est momie. Vous voyez, l'Égypte antique, là, hein? Le pharaon. Même les doigts du pharaon qui a été momifié depuis des siècles dépassent les doigts de Mamadi Doumbouya. J'ai dit, mais attendez, Fantagbe, la femme de Mamadi Doumbouya, là, elle aussi, elle ne voit pas son mari. Comme Mamadi est mariée, femme, là, ça dit, les femmes, souvent, quand vous êtes mariés, il faut prendre la main de ton mari, tu vas caresser. Mais quand Fantagbe regarde elle-même, là, elle est toubab. Quand Fantagbe regarde les doigts de son mari, là, elle n'a pas honte. Elle ne peut pas faire pellicule ou je ne sais quoi là sur les doigts de son mari. Kono, il est militaire. Regardez Assimi Goïta, regardez le capitaine. Là-bas, il y a la guerre. Pour Mamadi, attendez même, je vais chercher. C'est-à-dire, franchement, à un moment donné, Fantagbe, non, mais ce n'est pas la peine. Bon. Regardez Fantagbe. Regardez comment elle-même, elle brille. Regardez. Pourtant, quand elle venait, elle n'était pas comme ça. Quand elle venait là, on l'a vu ici. Mais tellement qu'elle plonge dans le bonheur aujourd'hui, regardez Fantagbe de Mamadi Doumbouya. Bon, regardez vous-même, ça là. Hein. Regardez les doigts de Laïmadi. Ceux qui ont vu les images sur les réseaux, regardez. Ah non, mais franchement, je ne vais pas dire certains mots ici, franchement, mais Mamadi Doumbouya, on doit l'attacher, le mettre dans des gros bassines là. Vous savez, le savon noir des Ghanéens, là. On va moucher ça très bien d'abord dans les bassines, là. On fait asseoir Mamadi Doumbouya. On le lave pendant 12 heures. Sinon, ça, là. Pro, vous aussi. Quand tu es président, t'as dit, toi, on te voit. Non, on a quelque chose à dire toujours. Et vous-même, vous voyez sa main. Hein? Comme s'il n'y a pas de salon de pellicule à Conakry. Vous-même, vous voyez votre Mamadi, vous êtes fier. Ça dit que c'est lui votre président. Vous êtes fier. Hein? Hein? Regardez ça aussi. Quand il allait danser avec le Kofi Olomide, regardez. Vous-même, regardez. Son cou. Bon, regardez pour moi. Hein. Regardez pour moi. Regardez pour moi. Est-ce que ça sort? Vous allez dire que les jaloux vont maigrir. Regardez-moi mon cours. Regardez pour Mamadi Doumbouya. Là, vous allez dire, ah non, pourtant, il est caché. Je vous ai montré, non. Mais regardez pour Mamadi Doumbouya. Regardez pour Mamadi Doumbouya. Hey, on dirait qu'il ne mange même pas. On a le porc, il y a poisson, il y a tout. Il y a poisson, il y a tout. Mais regardez lui son coup. Après, ils vont faire IA devant nous. Bon, il y a quelqu'un qui dit que c'est le père de la nation. Il faut dire que c'est votre père de... que c'est le père de la nation. Il faut dire que c'est votre père. C'est pas nous notre père de... Que le père de la nation. Qui l'a mandaté? C'est un bandit?
Il a pris les armes contre son patron Alpha Condé. Mamadi n'est qu'un simple bandit. Il pense que c'est les élections là qui vont le légitimer. Je vous ai dit, vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes musulman. Vous dites que vous croyez en Dieu. Et la religion, c'est quoi? La croyance que Dieu nous recommande, c'est quoi? C'est le bon comportement. De ne pas faire le mal, que faire du bien. C'est ça le bon croyant. Le bon croyant, c'est ça. Le bon comportement. Mais Mamadi Doumbouya, vous savez comment il est venu? Vous savez comment il est venu? Il a tué des gens. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent les morts du 5 septembre. Les victimes du 5 septembre. Personne ne sait. Et vous pensez que lui, c'est en organisant des élections qu'il va être blanc comme neige? Non. Non. C'est comme riba. Dieu vous dit, cherchez l'argent honnêtement. Il ne faut pas aller vendre la drogue. Que toi, tu vas aller à la Mecque, que tu vas rendre ton argent propre. Non, 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 non. Mamadi déjà sait qu'il a posé, ça va le suivre. Ah, c'est ce que vous n'avez pas compris. C'est lui qui est là, c'est pourquoi il fait ce qu'il veut. Mais vous pensez que ce que Dieu a recommandé de faire le bien, Mamadi, il continue à faire ça là, qu'il est devenu blanc? Non, vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui me demande que si Doumbouya est malade, moi je vous ai dit, je ne parle pas de la maladie même de mon ennemi. Même de mon ennemi. Vous savez, la maladie, c'est un test de Dieu. Voilà, c'est un test de Dieu. Moi, je pensais, voilà, l'état de Mamadi, il allait être croyant. Il allait avoir peur de Dieu. Il allait faire ce que Dieu lui recommande de faire. Mais s'il ne comprend pas, et voilà, il va le regretter demain. Je vous ai dit, Dieu n'est pas pressé. Hein? Allah n'est pas pressé. Il a créé le paradis et l'enfer. Et qu'aussi vous faites du bien, vous partez au paradis. Vous faites du mal, vous partez en enfer. Et je l'ai dit ici tout de suite. Si le bon Dieu, il nous avait pris dès notre naissance, nous mettre soit au paradis, en enfer, ceux qui allaient partir en enfer allaient se plaindre. Qu'ai-je fait, mon Dieu, pour mériter le paradis, l'enfer? Mais il nous a laissé le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Aujourd'hui, ceux qui choisissent le bien, peut-être qu'ils ne sont pas riches comme certains qui volent l'argent du contribuable. Aujourd'hui, vous les voyez dans les grosses voitures. Hey, demain, ils vont rendre compte devant le bon Dieu. Voilà. Les gars, si vous n'avez pas d'autres questions, toi qui demandes, je ne sais pas où est qui là, ne me demande pas ça. Que vous étiez de bons amis avant. Hein? Toi qui dis que Fatou Niel est ma femme, tu as célébré notre mariage? Hein? C'est toi qui avais célébré notre mariage ici, non? Tu me vois, on est en train de parler de bonnes choses. Fatou, c'est, voilà, ma meilleure amie. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oui, oui, Trovana, je suis bien rentré. Moi, je n'ai pas duré à Washington aujourd'hui. Je suis allé juste pour mon programme, je suis rentré ici. Voilà, mon ami, Anna Fof, je devais aller au Burkina, mais vous savez que Donald Trump a fait des restrictions encore de voyage sur les pays de l'AES. Donc, ça fait que vous avez les documents américains, vous ne pouvez pas aller au Burkina actuellement parce que ils ont juste pris la décision. Mais je crois que les jours à venir, ils vont réviser beaucoup de choses, ils vont revoir beaucoup de choses. Donc, espérons que les sanctions soient levées sur le Burkina et d'autres pays. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas aller actuellement au Burkina. Il y a presque 25 pays africains aujourd'hui qui sont sous sanctions.
Oui, Aïcha, maman de Mathia. Non, vous savez, ma soeur, c'est pourquoi moi je dis, je ne réponds pas les gens. D'abord, j'ai prouvé à tout le monde que moi, j'ai pas peur de Mamadi Doumbouya. OK? J'ai pas peur des joies, des symboles blackourou là qui sortent, qui disent qu'ils sont des féticheurs, ils vont faire ça. Hein? Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que Damaro, tu n'as pas de papier. Oui, je n'ai pas de papier. J'ai pas besoin. On dit, il n'y a pas plus fou que celui qui, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, moi, je n'ai pas de papier. Ça te va maintenant, non? Si c'est ce que tu veux entendre, je te dis, Damaro n'a pas de papier. Il y a Ice, non? Damaro n'est pas quelqu'un qui est caché ici. Voilà. Donc, tu peux aller, vous me connaissez ici. Moi, quand il y a manifestation, là, je suis toujours devant. Donc, si vous n'avez rien à dire, moi, je ne réponds pas à ces gens-là. D'abord, c'est, hey, il n'a pas de maison. Avec le gars que je cohabitais, ils ont payé le gars que pour moi me salir. Vous dites que je n'ai pas de maison. Damaro, il ne travaille pas. Mais l'homme là, quand vous dites qu'il n'a pas de maison, il ne travaille pas. Tout un gouvernement et leurs communicants, je fais trembler tous ces gens-là. Mais vous ne voyez pas que le jour que je vais, d'après tout ce que vous dites que je n'ai pas là, le jour que je vais avoir tout ça là, mais c'est que c'est fini pour vous. Vous dites qu'il n'a pas de maison. Il ne travaille pas. Mais il est devant vous chaque jour. Quelqu'un qui ne travaille pas aux États-Unis ici. Vous connaissez les États-Unis? Même l'eau que tu bois, tu payes impôt. Aux États-Unis ici, moi, si je n'ai rien dépensé, ma nourriture par jour, c'est pas moins de $50. Moi, je ne prépare pas, je dis, tout le monde, tous ceux qui me connaissent, si je mets la marmite au feu, là, depuis que je suis rentré aux États-Unis, je peux dire, plus de combien d'années? 13 ans. Je n'ai pas mis la marmite au feu 5 fois. Et quand j'ai déposé la marmite au feu, je voulais apprendre à préparer. Pendant 13 ans, moi, je n'ai pas mis la marmite au feu 5 fois. C'est-à-dire, je peux chauffer de l'eau pour prendre du café. Et voilà, des petits trucs que je peux faire à la maison, quaker et autres là. Mais tout, moi, j'achète tout. Voilà. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas, comment peut ici? Quelqu'un qui ne travaille pas paye l'assurance. Quelqu'un qui ne travaille pas, il a voiture ici. Il fait tout. Quelqu'un qui ne travaille pas, il est devant vous. Attendez, il y a un maudit encore, on va le bannir. Lui aussi va souffrir, va créer un autre compte. Hein? Mais je ne suis pas papa de quelqu'un. On parle de l'État. L'État, c'est pour tout le monde. On parle de la gestion de la chose publique. Mais voici des gens, on dirait que je ne sais pas si je suis votre papa ou si vos mamans vous ont dit là-bas, Damaro, c'est votre papa, ou Damaro a refusé de donner la dépense à votre maman, et maintenant vous êtes fâchés. Mais demandez à vos mamans d'envoyer des certificats de naissance, comme ça là, pour que, voilà, ou de m'envoyer des tests. Moi aussi, je vais faire le test, je vais vous reconnaître. Mais Damaro travaille, il ne travaille pas. Mais attendez, je suis venu mendier devant vous. Ou bien c'est vos mamans qui vous ont dit que, ah, Damaro, voilà, c'est ton papa, il ne donne pas la dépense. Voilà, mais je ne vais pas fuir mes responsabilités. Il faudrait que vous m'envoyiez des preuves que vous êtes mes enfants. Comme ça, là, je vais travailler. Mais vous venez vous acharner sur quelqu'un. Hein? Quand même, les gars, arrêtez à un moment donné. Question. Tu penses que sans Doumbouya, la Guinée pourra se porter mieux? Mais mon frère, vous savez, c'est ça le problème des Guinéens. C'est-à-dire, tant que vous n'exploitez pas hein, ce qui est ici, là, ce que Dieu vous a donné, là, wallah, vous n'allez rien comprendre dans cette vie. Le cerveau est là. C'est-à-dire, il y a beaucoup dedans. Il y a beaucoup dedans. Mais si vous ne vous asseyez pas pour réfléchir, quand vous dites que sans Mamadi, si la Guinée va se comporter bien, Mamadi est venu trouver la Guinée. Mamadi est venu trouver que la Guinée, c'est déjà un État. Montrez-moi ce que Mamadi a construit dans l'affaire de notre Guinée là. Il y a eu combien de morts depuis Mamadi est là?
L'économie est à terre aujourd'hui. L'injustice dans ce pays, l'artiste Singleton, il tue un vieillard à Koya, sans s'arrêter, sans assister le monsieur, sans permis de conduite. Et lui, il est libre. Maramassiré, qui n'a rien dit du tout, on condamne Maramassiré parce qu'elle était fâchée, elle a quitté l'Angleterre, allait les soutenir, on ne l'a pas donné de voiture aussi, elle était mécontente, elle n'a pas insulté Doumbouya, on l'a condamné 5 ans. Vous trouvez ça normal pour un pays? Vous trouvez ça normal pour un pays? Hein? Mais les gars, c'est Mamadi, je vous ai dit, tous les pays développés là, tous les pays développés, c'est les savants qui ont développé ces pays-là. Vous voyez les États-Unis, vous attendez la NASA, c'est les élèves intelligents qui sont là-bas. Tous les pays développés, que ce soit au Japon, que ce soit en Russie, mais ce n'est pas des gens comme les Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas des gens. Mamadi, son passé, il a appris quoi? Il a quel savoir-faire? Les gars, ceux qui entourent Mamadi, des gens comme les Djiba Diakité. Et vous-même, vous avez écouté Djiba Diakité. Vous pensez que ces gens-là peuvent développer la Guinée? Non, mais quand même, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Le malheur de notre pays aujourd'hui, c'est Mamadi. Quand tu as les nouvelles de Ousmane Gawal, bon, voici encore des questions qu'il ne faut même pas me poser. Est-ce que je suis membre du CNRD pour que vous me parlez des gens comme les Ousmane Gawal? Moi, il faut me parler des membres des forces vives et non pas Ousmane Gawal. Moi, je m'en fous de Ousmane Gawal. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, dès qu'ils vont l'installer, vous allez voir beaucoup de ministres, il va les mettre en prison. Parce que la situation est chaotique aujourd'hui. Il va essayer de se racheter, mais trop tard. Toi qui dis qu'il peut développer, oui. Si vous pensez que c'est le lac, embellir le lac Bassikoro, c'est ça le développement de la Guinée, continuez à rêver. Hein? Continuez à rêver. Ouma, toi qui me demandes l'autre là, il a sa page, allez-y sur sa page. Mais pardonnez, arrêtez de me demander certaines personnes. Voilà. Que Doumbouya doit te payer parce que tu le conseilles chaque jour. Non, non, non. Maman, moi, je n'ai pas besoin qu'il me paye. Et c'est de travailler dans l'intérêt général de tous les Guinéens. Si Mamadi était là pour travailler pour les Guinéens, peut-être que moi, j'allais changer de veste pour le soutenir. Hein. J'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré, mais depuis que j'ai vu les miracles du capitaine Ibrahim Traoré, et c'est là que j'ai commencé à soutenir. Comme je vous ai dit, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé des prophètes, ce n'est pas tout le monde qui a cru. Hein. Pourtant, c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est pourquoi Dieu a donné des miracles. Il y a des gens, il faut les convaincre avec des miracles. Le capitaine Ibrahim Traoré, moi, beaucoup de Burkinabés, ils peuvent comprendre pourquoi je les critiquais. En ce moment, on les mettait avec les Mamadi Doumbouya dans le même groupe. Mais quand j'ai vu les réalisations, d'abord, je suis tombé sur une vidéo. Ils ont envoyé des cliniques mobiles un peu partout au Burkina. J'ai vu leur aéroport, deuxième aéroport. J'ai vu la rénovation de leur stade. Les bus qui sont venus là, plus de 500 et quelques bus. J'ai vu l'armée, l'équipement de l'armée. Et ce qui m'a encore convaincu 100%, c'est le secteur de l'agriculture. Vous savez, ils avaient envoyé des machines, des caterpillars. Je disais, mais tout ça là pour le ministère de l'Agriculture. Après, j'ai vu les plaines irriguées au Burkina et j'ai vu les résultats de la récolte agricole de cette année. J'ai dit non, 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 le capitaine Ibrahim Traoré, ça, voici l'homme qu'il faut pour nos pays africains. Et j'ai commencé à voir le secteur des mines maintenant. J'ai dit non, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'homme qu'on attendait. Et vous, ce n'est pas que moi, plus de 700 afro-descendants américains, des gens qui sont aux États-Unis ici, ils sont rentrés au Burkina. C'est-à-dire, voici ce que les gens attendaient. Les Jamaïcains, tout le monde parle du capitaine Ibrahim Traoré. Hey, si nous arrivons à contrôler nos minerais, regardez le Congo. Pourquoi toujours il y a la guerre? Parce qu'ils ne veulent pas que la richesse du Congo profite. Voilà. Uh-huh. Voici quelqu'un qui dit que tu veux la nationalité burkinabé. Mais mon frère, si je ne suis pas fier pour avoir la nationalité, pour demander la nationalité burkinabé, je vais être fier pour demander la nationalité américaine ou bien française. Mais voici des gens qui sont complexés.
Hey, moi, je ne suis pas complexé comme vous. Ceux qui me connaissent, je suis aux États-Unis. J'ai les papiers d'ici. Mais c'est une fierté pour moi d'avoir la nationalité burkinabé. C'est une fierté pour moi. Le jour que je vais rentrer au Burkina, je vais demander la nationalité burkinabé. Hey, on ne demande pas la nationalité d'un pays qui n'avance pas. Personne ne va aller demander la nationalité somalienne. Personne ne va aller demander la nationalité d'un pays où il y a la guerre, où ça ne va pas. Moi, je te dis, vous là qui pensez que voilà, d'abord, hey, c'est avec fierté, je vais demander la nationalité burkinabé. Tu es convaincu maintenant? Je dis bien, avec fierté, je vais demander la nationalité burkinabé. Et regardez aujourd'hui les États-Unis. 700 afro-descendants qui quittent à la fois, qui vont au Burkina, juste pour aller par fierté. Pourtant, on dit les États-Unis, première puissance. Pourquoi ils vont au Burkina? La fierté. Et c'est cette fierté-là, voilà. À cause de ça, cette fierté-là. Sinon, on ne parlait pas, personne ne demandait, je vais aller au Burkina. Non, on parle du Burkina de maintenant. On parle du Burkina de la révolution. Le Burkina du changement. Ah, si vous n'avez pas compris, ça c'est votre affaire. Ngaïko, tu veux aller. Je n'ai même pas encore commencé mon. Je suis en train de confectionner des trucs de eBay, là, de l'AES. Là. Vous savez, le logo là, j'ai demandé. Vous allez voir mes t-shirts ici avec l'AES. Moi, quand je suis dans quelque chose là, je ne fais pas le semblant de. Ngaïko, tu vas aller demander le passeport burkinabé. Mais ça, tu veux que je te fasse monter, tu vas dire ça encore ici? Mon frère, s'il y avait le micro là, j'allais même dire, je veux le passeport burkinabé. Ah. Regardez-moi des complexés comme ça là. Si vous n'êtes pas fiers, regardez les États-Unis. Combien d'États? Plus de combien d'États? 50 États ici, non? Combien d'États aux États-Unis? Mais, vous les voyez, quand tu as les documents de Pennsylvanie, tu vas partout aux États-Unis. Donc, ça sera une fierté pour moi aussi. Il y a des gens, ils ont des maisons du côté de Californie, ils ont des maisons ici aussi, vers New York. Quand il fait frais là, ils s'en vont du côté de Californie. Et voilà, quand ça va ici maintenant, l'été, ils reviennent par là. Donc, si vous n'avez pas compris ça, c'est votre problème. À un moment donné, en Afrique, on sera unis. Nous serons, peut-être que, voilà, si c'est l'Afrique de l'Ouest, ça va être, vous voyez comme l'AES est en train de faire là. Peut-être que c'est eux qui vont joindre l'AES. Ça dit ceux qui vont comprendre, ils vont joindre l'AES. Mais l'AES ne va plus joindre maintenant la CEDEAO. Ça, c'est terminé. C'est le changement qui est devant vous comme ça. Confédération des États du Sahel. Aucun État du Sahel ne va joindre encore la CEDEAO. Ça, la CEDEAO, ça a apporté quoi? Toi qui dis, il n'y a rien au Burkina, je ne vais pas te répondre. Tu vois, quand on n'a rien dans la tête, oui, on peut dire ça. Donc, on n'a pas besoin de te répondre. Ce qui reste clair, ce qui appartient au Burkina, c'est pour les Burkinabés. 100% sans crédit. Voilà, 100% sans crédit. Et notre pays aujourd'hui, la Guinée est endettée jusqu'au cou aujourd'hui. Malgré tout le bruit autour de Simandou, nous sommes pris ici. C'est ce que vous n'avez pas compris. Pourtant, ce que le président Sékou Touré avait dit, vous n'avez pas respecté ça. Nous préférons la liberté dans la pauvreté, à l'opulence de la richesse dans l'esclavage, c'est-à-dire la dignité. Et le Burkina aujourd'hui, ils ont préféré cela. Leur dignité, leur liberté. Ils font tout à leur manière. Ils n'ont pas besoin des petits toubabs. Quand vous dites que vous êtes souverain, vous êtes libre, mais si vous êtes dominé, où est votre dignité? Et aujourd'hui, là, le Burkina, ils ont cette dignité à 100%. À 100%. Voilà. Tu dis Burkina, pays de poussière, mais ils étaient à la canne. Un pays qui n'est... La Guinée n'a pas été à la canne. Nous sommes endettés aujourd'hui et ils ne sont pas endettés. Il y a manque de liquidité chez nous, il n'y a pas manque de liquidité au Burkina. Hein?
Les gars, arrêtez. Hein. La Guinée, c'est chez nous, mais quand même, pas. Faut pas le gars va faire. On va se rabaisser à cause des faux types. Ah! Coupe d'Afrique, l'organisation, on avait ça. On nous a arraché parce qu'il n'y a rien. On avait l'organisation de la... Le Burkina a déjà organisé la Coupe d'Afrique. Eux, ils ont organisé la Coupe d'Afrique. La Guinée n'a pas organisé la Coupe d'Afrique. Hein? Quand passé là, ils se sont battus, ils se sont qualifiés. Nous, on ne s'est pas qualifiés, c'est Tanzanie. Donc, mon frère, il faut, on va laisser. Hein. Quand tu prends leur budget, là, le budget, tu vas multiplier par franc guinéen. Si tu ne fais pas attention, calculatrice va se casser. Calculatrice va dire j'ai mot de tête. Vous prenez ce que l'État burkinabé dépense et vous prenez ce que nous, on dépense. On va convertir en franc guinéen. Ça va être tellement trop. Voilà. Même si vous tapez sur vos téléphones, si vous ne faites pas attention, vous allez changer de moteur encore. Donc, c'est bon. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Donc, dites à Mamadi de changer, de revenir à la raison. De revenir à la raison, c'est tout ce qu'on vous demande. Bon, d'abord, je vais vous dire, en Guinée, c'est un pays où il n'y a pas de conseil de ministre. Voilà. Attendez, je vais vous montrer tout de suite. Conseil de ministre. Hein. Conseil de ministre. En Guinée. Je vous dis, ces gens-là, il n'y a même pas... Voilà, il n'y a même pas de conseil de ministre. Ça fait combien de mois depuis qu'ils ont commencé leur campagne là, il n'y a pas de conseil de ministre. Même après la proclamation des résultats, il n'y a pas de conseil de ministre. Ça, c'est en Guinée. Hein. Mais je vais mettre Burkina tout de suite là. Vous allez voir. Les jeudis là, normalement, les gens, les pays là, font des conseils de ministre. Burkina, ok. Ok. Voilà. Co-président Mamadi Doumbouya. Vous avez vu? Voici sa page officielle. Hein. Voici la page officielle de Mamadi Doumbouya. Co-samedi 17, co-investiture. C'est tout ce qui est là, 2 jours. À part la date du 28 où il allait voter, il n'y a pas d'activité. Ça veut dire que Mamadi Doumbouya ne travaille pas. Je vais mettre l'activité de la présidence du Faso. Présidence. Voilà. Présidence du Faso. Vous voyez, il y a 6 heures de cela, le capitaine Ibrahim Traoré, que le général de division Célestin Son Poré reçoit les attributs des mains du président du Faso, chef suprême des forces armées. Voilà, il a été élevé au grade de général. Ça, il y a 6 heures de cela. Voilà. Et avant ça, communiqué de la Confédération des États du Sahel sur la situation en République bolivienne, voilà, du Venezuela. Vous voyez très bien. Au moins, eux, tout ce qu'ils font, ils mettent devant les gens. Conseil des ministres du 8 janvier. Regardez, Conseil des ministres aujourd'hui. Vous voyez, la page de la présidence, vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Un pays qui est désordonné. Vous, ça fait des mois. Ça dit, Conseil des ministres, les ministres là, ce qui se passe dans le pays, voilà, il faut qu'on remonte, on vient devant la table, le chef suprême, le président, ils font l'état des lieux, ce qu'ils doivent prendre comme décision, le président prend comme décision. Mais Mamadi Doumbouya, il prend quelle décision? S'il n'est pas à Dixine, il est au palais M5, il est en train de pavaner entre l'île Kassa, Conakry, et il a chassé l'archevêque parce que du côté de la minière, il a acheté tout ce qui est en bordure de mer. C'est la résidence de l'archevêque qui était entre lui et la résidence de l'ambassadeur de France. Donc, il a chassé l'archevêque avant même la fête de Noël. Maintenant, il va creuser un tunnel jusque chez
l'ambassadeur de France, le jour que mes éléments vont aller pour l'attacher là, il va fuir dans le tunnel pour rentrer dans l'ambassade de France, comme un rat. Mais on n'est pas pressé. Nous, on va tout récupérer après. C'est chez nous. Lui, ça dit, il va creuser un trou pour aller juste à côté de l'ambassadeur de France. Quand les gens vont, lui-même, il va voir la télé, c'est fini là. Il va fuir dans le tunnel là pour aller se réfugier chez l'ambassadeur là-bas. Mais il n'a rien compris. Ça dit, les trous là, on va tout taper. Vous n'avez rien compris. Il y a quelqu'un qui dit que bientôt interconnexion à Cancan. Mais les gars, interconnexion en forêt, je crois que c'est suffisant. C'est pas une fierté de dire qu'un pays, interconnexion, c'est pas ça. C'est les autres qui ont travaillé, qui ont développé, qui ont fait des barrages. Et c'est le courant là qu'on envoie. C'est de ça vous parlez, interconnexion. En ce moment, on est en train de faire les barrages. On avait 3 barrages en cours. Mais vous ne savez pas le problème qui est là. Vous qui êtes agité derrière Doumbouya. Le président Alpha Condé, quand il venait, on n'avait pas les moyens de faire les barrages. Simandou nous a permis, parce que Simandou va rapporter beaucoup, si c'était un gouvernement normal. Mais avec les bandits, ils ont signé 15%. Si on avait signé 35% ou 40%, on n'avait pas de problème. Et le président Alpha Condé avait obtenu une enveloppe de 20 milliards avec la Chine. C'est ce qu'ils ont appelé l'accord CAD. On allait donner une partie de nos minéraux aux Chinois. On allait développer la Guinée. Les barrages, là, Kaleta appartenait déjà à la Guinée. Soit petit, en finition, tout ça, là, c'est ce qu'ils allaient donner. Avec le temps, la Guinée allait encore payer et ça allait revenir dans les portefeuilles de l'État guinéen. Et si on avait déjà tout ça, avec les revenus des mines et autres là, mais l'économie guinéenne, avec les 20 milliards qui étaient déjà là, chaque année, on devait prendre plus de 1 milliard. Simandou, on allait gagner 2 fois. Mais le CNRD, ils n'ont pas compris. Et on allait faire le port de Mourbaya à eau profonde. Ils ne l'ont pas fait. Ça, c'était plus de 6 milliards de dollars d'investissement. Les multinationales, ça les arrange. De la manière dont il faut sortir nos minéraux là, dans les wagons, une fois au port, ils mettent sur le convoyeur, on déverse dans les bateaux, ils s'en vont avec. Au lieu de construire un port à eau profonde, ils ne l'ont pas fait. Donc, si vous ne voulez pas vous réveiller toujours des critiques inutiles sans défendre l'intérêt de notre pays, ça c'est votre affaire. Hein? Moi, je vous ai dit, si Mamadi vraiment avait bien géré le pays là, moi je ne serais pas là en train de parler de Mamadi Doumbouya. Moi j'ai peur de Dieu. Hein? Mais tout ce que j'ai dit ici, qu'il allait dissoudre les partis, qu'il allait arrêter les politiciens et qu'il allait avoir des morts et tant, j'ai tout dit ici. Je vous ai prévenu sur tout. Donc moi je suis confiant et voilà. Pour Mamadi, il est trop tard. Mamadi ne pourra pas. Hein. Ça, je vous dis, hein, c'est fini pour Doumbouya. Wallah, c'est fini pour lui. Les gens pensent que c'est question d'élection. Alpha Condé venait, le président Alpha Condé, il venait d'organiser les élections. Tout était calme. Tout était calme. Seloudala était en Guinée, mais Mamadi Doumbouya, les médias n'étaient pas fermés. Voilà. Donc il y a plus de problèmes aujourd'hui au temps de Mamadi qu'au temps d'Alpha Condé. C'est vrai que l'opposition a contesté, voilà, ce qu'ils ont appelé 3e mandat, mais le président Seloudala était en Guinée, il y a eu des élections. Voilà. Même sous Mamadi, aujourd'hui, les médias sont fermés, des journalistes portés disparus, des activistes comme les Fonike Mange portés disparus, donc des militaires comme les Sadiba tués et M. Claude Pivy, voilà, qui sont allés torturer aussi. Voilà. Donc, il y a plus de problèmes maintenant qu'avant. Mais si les ingrats là, comme on le dit toujours, l'ingrat fait exprès. Ils sont conscients de la situation, mais on dit toujours l'ingrat fait exprès. Pour eux, c'est ça la Guinée. Mais allons-y, vous allez comprendre après. Quand les commandos vont venir là, vous allez bien comprendre. Si vous pensez que les gens sont maudits, ils vont s'asseoir, ils vont vous regarder, faire ce que vous voulez. Allons-y seulement. Moi, je vous ai dit, hein, si moi j'étais militaire, l'affaire là était finie. Hein. L'affaire là était finie.
C'est-à-dire, moi et Mamadi, on allait partir, mais la Guinée allait être libre. C'est-à-dire, lui et moi, même si moi, je ne devais pas survivre, mais lui et moi, on allait partir. C'est d'autres Guinéens qui allaient diriger la Guinée après nous deux. Mais il y a tellement de peureux dans cette armée. Hein? Le monsieur est venu, il est en train d'éliminer. Il vient d'abord 42 généraux de cette armée. C'est-à-dire un simple commandant des forces spéciales. Il vient détruire toute une armée, tous les fondements de l'armée. Samouria, Soronkoni, et Bata. Il est venu gire, il est venu tout détruire devant eux. Et quand il dit militaire, ce n'est pas seulement la tenue, hein, c'est le cœur. Hein. Quand vous dites que vous êtes militaire, là, il faut avoir le courage. Mais quand vous devenez des garçons princesses, oui, ceux qui ont, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, les faibles vont disparaître. Oui, les faibles vont disparaître. Si vous êtes faible, là, ceux qui ont le courage, là, ils vont finir avec vous. Sinon, Mamadi, vous avez vu, quand il est venu, au lieu de faire des projets de développement, non. D'abord, il a renforcé son pouvoir. Et j'ai toujours interpellé les Guinéens. Le nombre d'argent qu'il est en train, le budget du ministère de la Défense, les blindés inutiles qu'il a achetés. Si les blindés là étaient des tracteurs, hein? Vous voyez le Burkina? Le résultat des récoltes. Mais la Guinée, au lieu d'acheter des tracteurs pour donner, au lieu de construire des écoles, l'argent que les 2 milliards et quelques Mamadi a trouvé, je vous jure, si Mamadi avait dépensé l'argent là dans l'intérêt des Guinéens, nous là, on n'allait même pas avoir d'arguments pour parler. Mais comme je vous ai dit, ils n'ont pas de bonne intention. Ils sont venus juste s'enrichir. Regardez leur niveau de vie aujourd'hui. Ils sont tous devenus des milliardaires. Les Djiba Diakité, des Vauriens comme ça, les Amara, ils sont tous devenus des milliardaires. Il faut voir comment des immeubles poussent aujourd'hui, des villas que Mamadi il est en train de donner. Imaginez chaque villa qu'il est en train de donner. Si c'était des centres de santé dans chaque sous-préfecture. Regardez les 4x4 qu'il a donnés au sous-préfet. Quand même, les gars. Hein? Et vous allez dire que Mamadi est venu pour développer la Guinée. Asseyez-vous. Si vous pensez que la propagande va construire la Guinée, asseyez-vous. Bon. Ne répondez pas les idiots. Hein? Vous savez, dans la vie, il y a toujours des jaloux. Laissez-les, ils vont insulter comme ils veulent. Ansou Damaro reste toujours Ansou Damaro. Personne ne peut changer Ansou Damaro. Voilà. J'ai dit, leurs symboles sont sortis ici. Oh, 72 heures. Je vous ai dit, si vous êtes croyant, ne craignez rien. Sauf si vous ne croyez pas en Dieu. Si vous priez Dieu, ne craignez personne. Hey, n'allez pas voir un marabout pour dire vous avez des difficultés, que le marabout va vous sortir. Non. Croyez en Dieu. Levez-vous la nuit. Implorez le Seigneur. Vous-même dans votre langue, même si vous ne parlez pas l'arabe, vous ne pouvez pas implorer en arabe. Implorez Dieu dans la langue que vous parlez. Dieu vous entend. Mais si vous partez voir des marabouts, des affamés, vous savez, c'est comme des gens qui disent, j'ai vu des gens au Mali qui disent, ah, il faut leur donner 100 millions, qu'ils vont aider le Mali à gagner la CAN, tout ça là. C'est des plaisantins, je vous ai dit. Tant que vous suivez ces gens-là, vous êtes induits en erreur. C'est que vous ne croyez pas en Dieu. Quelqu'un qui dit souvent qu'il peut multiplier l'argent. Pourtant, le Mali, la personne est malienne. Si le Mali remporte la coupe, la joie c'est pour tout le monde. Lui fait partie, mais il va donner 100 millions. Mais pourtant, ils ont des Canaries, d'après eux, qui fabriquent de l'argent. Pourquoi il ne peut pas fabriquer 100 millions pour faire sacrifice? Mais comme je vous ai dit, nous là, on ne réfléchit pas. Le problème des Africains, de nous là, c'est ça, la tête. On ne réfléchit pas. On regarde les actes et on est emporté. Tous ces gens-là qui vont s'asseoir pour dire, ah, ils vont faire ça pour vous, hey, ils ne peuvent rien faire. C'est des affamés. Ils sont rusés. Ils connaissent les techniques pour vous endormir. Et vous, vous croyez à ça. C'est eux qui vous demandent, quand ils finissent, ok, je vais multiplier pour toi. Mais la personne te dit, il va envoyer ça. Ah! Mais pourquoi les gens sont toujours bêtes? Ceux-là qui disent, ils vont multiplier l'argent. Lui te dit, envoie-moi 5 millions, il va multiplier. Tu vas croire à ça. Toi, tu vas croire à ça. Si lui sait multiplier, là, lui n'a pas besoin de pour toi. Lui, il ne va pas faire beaucoup de ça, là. Si lui, il a le secret, là, pour multiplier. Est-ce que
Lui, tu vois sa famille, ses parents sont pauvres. La maison où tu vois là-bas, il y a la poussière. Lui-même, tu vois son pied, il est sale. Toi, tu as déjà, ça va chez toi. Il ne va pas chez les pauvres. C'est toi qui as l'argent là. C'est toi qui l'attire. Parce que l'homme n'est jamais satisfait. Dieu nous a dit ça. On n'est jamais satisfait. Et ce que toi tu as, que lui il cherche, mais par la ruse, il te vole ça. Et après il te dit, il faut faire sacrifice, pipi de crocodile, ou pipi de je ne sais pas de quoi. Et le bête maintenant, toi, il va te faire tourner, il va te faire peur, et c'est fini. Il va te menacer, et tu as peur. Tu perds ce que toi tu as cherché pendant des années. Et c'est la ruse. Si vous n'avez pas compris, continuez à les suivre. C'est vous les gros perdants. Je vous dis les fétiches et autres là, c'est vrai, hein? Mais ce qui est plus vrai là, ce qui est plus fort là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ce qui est plus puissant que ce que eux ils font là. Mais si vous ne croyez pas en Dieu, vous associez autre pouvoir à Dieu, Dieu ne vous protège pas. Vous ne pouvez pas avoir la protection divine si vous croyez à d'autres pouvoirs. C'est-à-dire les marabouts, les féticheurs là. Si vous croyez aux gens là, vous n'allez pas avoir la protection divine. Voilà. Voici quelqu'un qui dit que tu as demandé 2 milliards à Doumbouya pour le supporter. Quand tu me regardes là, moi ma valeur c'est 2 millions. C'est-à-dire, même si Damaro devait demander au CNRD, moi c'est 2 millions, c'est 2 milliards je vais demander à Mamadi Doumbouya. Hey, d'abord je vais te dire, quand moi j'ai parlé avec Mamadi, 14 minutes. 14 minutes. Billah, je ne savais pas que Doumbouya, quand j'ai appelé pour la première fois, moi je ne savais pas que le téléphone était avec l'un de ses gardes. Quand je l'ai écrit. Quand je l'ai écrit, j'ai cru que ce n'était pas lui. J'ai cru que ce n'était pas lui. Après, il m'a salué. Il a répondu. Après, j'ai dit, je veux parler à Mamadi Doumbouya. Le garde allait dire à Mamadi Doumbouya que Damaro a écrit, il veut te parler. Ils m'ont mis sur écoute. Moi, je ne savais pas. J'ai parlé avec lui. Je lui ai parlé des personnes arrêtées. Je lui ai parlé de son entourage. Je lui ai dit ce qui est bon pour le pays. Et quand j'ai fini, je suis parti. Biloy Taloy, c'est encore son entourage, l'un de ses proches, qui a parlé à quelqu'un qui me connaît. Qui m'a dit que, ah, petit, que tu sais que quand tu avais parlé avec le gars, tu étais sur écoute. Parce que ce que l'imbécile est en train de dire, hé, moi, Ansou Damaro, je m'assume dans tout. Moi, je m'assume dans tout. Ah. Moi, je voulais l'aider à être sur la bonne voie. Mais ils aiment que les démagogues les traitent. C'est pourquoi je dis, les gens là, ils ne peuvent pas moi m'avoir. Toi qui dis que j'ai demandé, d'après toi, que 2 milliards. Le jour que je vais traiter là, prendre leur argent, me retourner contre eux, tout ce qu'ils vont faire contre moi, ça va me prendre. C'est pourquoi je dis, je n'ai peur de rien. Parce que quand vous croyez en Dieu, vous jurez que c'est Dieu. Les gens là, ils peuvent, leurs symboles là, vous voyez, ils ont donné des maisons à des symboles. Des symboles nous ont menacés, ils ont pu faire quoi? Parce que moi, ce qui est avec moi, c'est plus fort que ce que eux ils ont. La protection divine. La protection divine. Mais quand tu vas faire le traite, par exemple, tu prends leur argent, tu viens encore, tu te retournes. Tu es devenu traite. Et Dieu n'aime pas ça. Donc, Alma Olignaï, jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Donc, continuez à rêver, hein. En Soudamaro, Ouyanda, Ketanda, Bota. Sinon, en Souya devant vous, même quand je dis je prends congé, souvent c'est souvent 10 heures. Après, quand on m'envoie certaines choses, c'est grave. Que tu n'as pas. Parce que, mais ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. 4 ans. En Soudamaro, elle a 4 ans. Les menaces, 4 ans. Les injures, 4 ans. Ils ont tout fait. 4 ans. Damaro est là toujours. Vous n'avez pas compris?
Damaro est là matin, midi, soir. Vous avez tout dit. Donc, vous allez dire quoi? Bon, je crois qu'il est trop tard. Mes fans de l'Europe, de l'Afrique, voilà, désolé. Ça faisait 2 jours, on n'a pas fait de TikTok. Voilà, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Voilà, on est ensemble. Et bonne nuit. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à tous mes panafricanistes du côté de l'AES. Big Crino, merci à vous. Merci, voilà, Malik Diallo, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Merci Faningama, bonne nuit à vous. Merci à tous les patriotes. Demain, c'est notre jour. Voilà, OPC Off, merci à vous. Merci Jean-Guel Bazier, merci à vous. Garçon, merci à vous. Alba, merci. Voilà, merci à Dada Djabi. Merci à vous. Merci, voilà, à Dadawi Abdraman. Merci à vous. TikTok, mon anti-stress. Javier Tungma, merci à vous. Jim, merci à vous. Merci à Termous Satina Diallo. Merci à Abdul Malik Sissé. Voilà, merci. Le Parisien, moi, quand vous critiquez sans insulter, je n'ai pas de problème. Je vous salue aussi, bonne nuit à vous. Voilà, vous savez, c'est la contradiction aussi qui avance un pays, mais dans le respect. Donc, vous pouvez être avec Mamadi. Tant que vous venez poser vos questions dans le respect, moi, je n'ai pas de problème. Mais quand vous êtes vulgaire, là, je ne veux pas que mes abonnés, vous savez, il y a des abonnés, ils vont faire comme vous et moi, c'est ce que je ne veux pas. Je vous ai toujours dit, moi, en Soudamaro, je ne dors pas avec la haine. Je fais toujours de ne pas dormir avec la haine. Je veux toujours dormir. Mon cœur, je suis joyeux. C'est tout ce que je cherche par jour. Monsieur Traoré, merci à vous. Merci à Tontos, merci à vous. Voilà. Travaux, Ta Diallo, merci. Merci à Ama Fakoli. Merci à vous. Bonne nuit à tout le monde. Donc, à demain pour d'autres vidéos. On est ensemble.